Amen. Que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Lui qui a voulu que nous nous rencontrons et qu'il se manifeste encore puissamment au milieu de ce groupe. Nous allons sans plus tarder commencer le message de ce jour. Nous allons lire la Bible dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 1. À partir du verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 7. Lisons la parole dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Je suis noir. Ok. Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salmon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Toi que mon cœur aime, relève-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer au midi. Pourquoi, en effet, serais-je comme une femme voilée près des troupeaux de tes compagnons? Amen. Amen. Nous pourrons intituler le thème de ce message « La lumière qui éclaire ». Pourquoi nous avons choisi ce passage? Dans ce passage-là, la Bible nous dit, il nous parle de quelqu'un qui, au lieu d'être celui qu'il est, mais est devenu une autre personne à cause d'une situation ou à cause d'un problème. Je veux relire, la Bible dit, « Ô fille de Jérusalem, je suis brune, mais belle. Je suis comme les tentes de Kédar et comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde que je suis brune, car le soleil m'a regardé. Les enfants de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mise à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, ô toi, qu'est mon âme, où tu paies ton troupeau et où tu le fais reposer sur le midi. Car pourquoi serais-je comme une femme errante auprès des troupeaux de tes compagnons? » Bien, en lisant ce passage, la Bible nous fait comprendre une chose. Il nous arrive parfois de se poser la question également, comme nous l'avions dit la fois dernière, quel est notre rôle sur cette terre? Ou quel est notre objectif? Quelle est notre mission? Quel est notre but? Mais si nous n'allons pas parler proprement de la mission ou bien du but, mais nous allons soulever un point qui est très capital, le fait de notre identité. S'il y avait un moyen de donner le thème peut-être à ce message, on pourrait peut-être dire connaître son identité. Ici, la Bible dit,
Je suis noir, ne prêtez pas attention à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. La partie qui est très importante, c'est ici. Le soleil l'a brûlé et les fils de sa mère se sont irrités contre lui et ils ont fait de lui la gardienne des vignes. Mais sa vigne à elle ne l'a point gardée. Bien aimé, ça nous arrive également lorsque nous nous trompons de chemin, lorsque nous nous trompons d'objectif et lorsque nous nous trompons de mission sur cette terre. Nous, au lieu de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, de notre Père céleste, nous faisons la volonté des hommes de ce monde. Bien aimé, il nous arrive parfois d'être concentrés, d'être responsabilisés sur les choses périssables. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre héritage n'est pas celui de ce monde-là, pour lesquels nous devons fournir des efforts pour voir ou bien pour garder ou bien pour veiller. Et si la vie, bien aimé, peut être semblable aux problèmes, c'est-à-dire aux préoccupations que nous pouvons avoir sur cette terre. La Bible dit que sa vie à elle ne l'a pas gardée, mais elle s'est fait gardien des vignes des autres. Ta mission à toi, tu ne l'as pas accomplie, tu ne l'accomplis pas, tu n'es pas préoccupé par ta mission, mais tu es préoccupé par les choses de ce monde. Ça nous arrive, bien aimé, lorsque nous perdons de repères sur cette terre. Nous allons passer notre temps à amasser les trésors de ce monde. Nous allons passer notre temps à nous préoccuper des situations de ce monde sans pour autant nous préoccuper des situations célestes. Bien aimé, quelle est la chose qui est plus importante pour toi dans ta vie? Quelle est la chose pour laquelle tu donnes corps et âme, tu fournis toute ta force? Quelle est la chose que tu n'aurais pas voulu, que tu ne veux peut-être pas abandonner? Quelle est la chose parmi lesquelles tu peux tout abandonner, mais celle-là, tu ne peux pas l'abandonner? Est-ce que c'est cette chose que tu gardes jalousement, cette chose sur laquelle tu veilles jour et nuit jalousement, est vraiment la chose qu'il te faut garder, est vraiment la chose qu'il nous faut avoir? Le Seigneur nous interpelle par ce message-là. Le Seigneur nous rappelle que lorsque nous ne nous préoccupons pas des choses d'en haut, bien aimés, nous allons perdre notre temps. Et nous allons avoir une autre identité qui n'est pas la nôtre. Ici, la Bible dit que je suis pour le fait de ne prêter pas attention à mon teint noir. Bien aimé. Le vrai teint de cette personne n'est pas noir. La Bible dit que je suis brune. Mais c'est le soleil qui m'a noirci, qui m'a rendu bronzé. Bien aimé, nous perdons aussi parfois notre repère, c'est ainsi parfois nous n'avions plus la vraie identité que nous devons manifester devant. Pas permettre. Mais à cause de la préoccupation des choses de ce monde, bien aimé, nous perdons notre identité. Il nous arrive, bien aimé, parfois d'être sérieux, d'être conscient, d'être gentil. Mais ce que nous faisons, nos actes, ne reflètent pas notre comportement. Il nous arrive, bien aimé, de penser du bien, mais nos actes, ou bien nos préoccupations, ou bien les endroits, nos milieux que nous fréquentons ne reflètent pas ce que nous pensons, ce que nous voulons.
Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates, le bien que moi je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Pourquoi? Ce sont les situations du monde qui nous changent, qui changent notre identité. Les problèmes de ce monde nous changent notre identité. On peut lire ce passage-là pour ne pas aussi un bien-aimé qui peut trouver ce passage-là, à moins que je confonde. Le passage qui dit le bien que je veux faire. C'est un frère qui peut nous trouver ce passage-là. Lisons Romains. Oui. Romains chapitre 7, du verset 14 au verset... on peut prendre jusqu'au verset 19. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Amen. Amen. Ah. Là, notre bien-aimé nous dit qu'il ne fait pas le bien que lui veut, mais il fait le mal qu'il déteste. Comme mettons contre son gré. Oui, bien-aimé. Parfois, il y a certaines choses que nous faisons qui ne reflètent pas notre identité, notre nature. Parfois, ce que nous faisons ne reflète pas la nature que nous avions reçue de notre Dieu. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé, de savoir ceux avec lesquels nous nous associons, les choses pour lesquelles nous nous préoccupons sur cette terre. C'est très important, bien-aimé, de savoir ces choses-là. Bien-aimé, le monde cache des choses. Et parfois, nous n'arrivons pas à jouir de nos droits. Il y a certaines choses, bien-aimés, qui sont à côté de toi. La Bible déclare l'esprit est disposé, la chair est faible. Bien-aimé, le ciel est prêt à faire tomber la pluie, mais la terre n'est pas prête à recevoir la pluie. Le Seigneur, bien-aimé, est toujours à côté de nous. Il est capable de tout. Mais c'est seulement parce que nous ne croyons pas et que nous sommes attirés par les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous perdons ce que nous sommes censés recevoir de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi, parce que nous nous préoccupons des choses de ce monde. Voilà, c'est ainsi, bien-aimé, que nous avions l'impression de ne pas recevoir quelque chose. Oui, bien-aimé, aussi longtemps que tu as une identité de Dieu, Dieu t'a marqué. Et il sait que, ayant cette identité, te donne le privilège de recevoir quelque chose de sa part. Mais lorsque toi qui as l'identité de Dieu, tu prétends attendre de Dieu, mais tu vas récupérer ailleurs, bien-aimé. Cela ne nous donne pas le droit de recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, nous prions, bien-aimé. Il m'arrive de demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce pour telle situation. Ou bien, Seigneur, je veux que tu puisses m'aider à me marier. Mais dès que je sors,
je, je me mets à convoiter les filles ou bien les sœurs. À ce moment-là, je tombe amoureux d'une sœur et je commence même à me rapprocher, à consentir avec cette sœur-là sans pour autant demander la volonté de Dieu. Après, quelques temps après, on se marie, mais les problèmes arrivent. Pourquoi? Parce que nous avions donné l'impression de demander à Dieu, mais nous avons utilisé notre propre force. Nous avons choisi notre propre volonté. Et c'est ainsi, lorsque nous recevons cette volonté ne s'adapte pas avec ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que la nature que nous sommes est censée recevoir quelque chose de spécial que le Seigneur a réservé pour nous. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé beaucoup de fois avant que je donne totalement ma vie à Christ, avant que je comprenne ce que c'est donner la vie à Christ et servir Dieu. En ce temps-là, bien aimé, je fréquentais une église, je partais à la prière, j'écoutais la parole, mais la parole n'avait pas encore transformé totalement ma vie. Et du coup, il y avait certaines choses que je faisais, mais qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Parfois, lorsque ça m'arrivait de créer un rendez-vous, de chercher un moyen pour aller à tel endroit qui ne glorifie pas mon Dieu, mais Dieu créait des moyens que cela ne puisse pas arriver. Je peux prévoir aller en boîte ce soir, mais Dieu crée un moyen, soit c'est la pluie, soit c'est quelque chose qui fait que je ne puisse pas avoir l'argent. Et parfois, je me disais que j'avais la poisse. J'avais la malchance plutôt. Et lorsqu'on partait avec des amis, il y avait des amis qui cherchaient à faire certaines choses qui réussissaient, mais dès que moi j'essayais de faire les mêmes choses que mes amis ont fait, qu'au jour, il y avait de mes amis qui ne voulaient plus venir avec moi parce que ce que moi je faisais ne réussissait pas. Oui, bien aimé. Et nous arrive lorsque la voie que le Seigneur a choisie pour nous, nous sommes écartés pour suivre une autre voie, que nous rencontrons des situations, des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la voie que nous sommes censés suivre. Et nous arrive, bien aimé, le travail pour lequel le Seigneur nous a donné. Nous ne le faisons pas. Mais lorsque nous changeons de voie, et cela ne nous donne pas le fruit dont nous attendons, le fruit que nous attendons. Pourquoi? Parce que la voie que nous avons choisie n'est pas celle que le Seigneur a réservée pour nous. Qu'on veut ou pas, tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous voudrons faire par notre propre force, ne réussira pas. Bien que nous croyons que cela réussit, mais à un certain moment, nous finirons par comprendre qu'il y a l'échec dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de notre Dieu et cela ne nous concerne pas. Bien-aimés, il y a des choses qui nous concernent et pour lesquelles, lorsque nous faisons, notre Dieu est dans la joie et notre cœur aussi se réjouit. La Bible déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait jamais suivre d'aucun chagrin. S'il y a quelque chose que nous faisons et qu'au fil du temps, nous pouvons un moment réfléchir. Examine si tu es dans le vrai ou dans le faux. 2 Corinthiens 13, je crois, 58. Je crois que c'est 2 Corinthiens. Je vais chercher ce passage. Oui, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous le soyez réprouvé. Ça veut dire quoi? Il y a des moments que nous
réfléchir. Parfois, lorsque nous nous inquiétons, parfois, lorsque la situation n'est pas bonne, nous nous posons la question. Réfléchissons d'abord sur la voie que nous avons choisie. Réfléchissons sur la volonté que nous avons accomplie. Est-ce la volonté de Dieu que nous avons accomplie ou la volonté des hommes? Car, bien aimé, si nous accomplissons la volonté des hommes, nous finirons toujours par rencontrer l'échec quelque temps après. Même si au début, la chose que nous voulons faire semble marcher, mon fils de ton bien-aimé, elle finira par montrer sa véritable identité. Même si aujourd'hui, la chose que tu veux faire ne semble pas marcher, elle finira aussi dans les jours à venir montrer sa véritable identité. Voilà pourquoi la Bible déclare « Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel ». Ça veut dire quoi? Lorsque c'est la volonté de Dieu, même si le travail que tu fais, l'œuvre que tu as accomplie au début, mais bien aimé, la Bible déclare le Seigneur finira par t'ouvrir les yeux pour comprendre qu'après l'obstacle, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de comprendre qu'avec Dieu, nous réussissons toujours. Comme la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parfois qui abandonnent l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés à cause des situations, à cause des problèmes au début. Mais bien aimé, le début n'est pas la fin de toute chose. La fin de toute chose est mieux que son commencement. Parfois, lorsque nous rencontrons des situations, nous nous posons des problèmes, nous nous posons des questions. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, peu importe les situations, peu importe les problèmes, nous arriverons à avoir la victoire devant la situation, devant le problème. Mais pour ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les problèmes techniques n'en manquent pas. Il y a quelques minutes, le frère Paul n'arrivait pas à se connecter. Mais gloire à Dieu, le frère Paul s'est connecté et il peut nous suivre. Ça veut dire qu'aucune situation ne peut nous déstabiliser aussi longtemps que nous comprenons qu'au milieu de ce groupe, nous sommes ici pour glorifier notre Dieu. C'est très important pour nous de comprendre quelle est l'œuvre pour laquelle nous sommes donnés à accomplir. Est-ce que ce sont les villes de ce monde, les hommes de ce monde que nous sommes en train de garder, que nous sommes devenus gardiens, ou bien c'est pour les villes de notre Seigneur, notre vie à nous? Bien-aimés, je crois qu'avec ça, le Seigneur va nous aider. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide encore à comprendre. On laissera le temps à nos bien-aimés d'ajouter ce qu'il faut ajouter. Et voilà tout ce que le Seigneur avait mis à cœur pour qu'on puisse partager ce soir. Que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Frélin, pour le message. Que le Seigneur te comble encore. Oui, le Père nous a parlé encore en ce jour. Souvent, les situations nous arrivent et généralement, nous appelons Dieu quand nous avons déjà entamé quelque chose. Alors que la Bible dit, si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel n'initie rien, si l'Éternel n'est pas l'initiateur, bien aimé, c'est une maison qu'on construit qui finira par tomber. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire merci à notre Père qui nous a parlé. Nous avons appris que nous manquons beaucoup de choses parce que nous nous préoccupons plus aux choses qui sont éphémères. Nous laissons celles qui sont urgentes. Nous attachons aux choses qui sont éphémères. Nous allons prier le Seigneur. Étant ressuscités avec Christ, que nous puissions nous focaliser aux choses d'en haut. Élevons nos voix vers le Seigneur. Demandons que le Seigneur nous dirige vers les choses célestes. Prions le Seigneur.
Père, qui nous ont déformés, qui nous ont donné une façon de voir les choses, une façon de réagir. Des choses qui ont créé en nous quelquefois la foi même de l'échec. Nous allons prier le Seigneur afin de lui demander qu'il nous libère de toute chose qui nous a déformés, toute chose qui a créé en nous la foi de l'échec, toute chose qui a créé dans notre cœur le pessimisme. Il y a des gens comme ça, ils ne voient jamais les choses de bon côté. Toute chose qui a créé le pessimisme en nous. Nous allons prier que le Seigneur guérisse notre cœur de tout ce qui a créé cette façon de faire dans notre cœur. Prions le Seigneur. Tu vois la profondeur, Seigneur. Il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière par rapport au message que nous avons suivi. S'il n'y a pas de sujet, donc nous allons donc passer aux ajouts. Oui, shalom. Constamment fixé sur lui. Regardant à lui et puis aux choses qu'il y a auprès de lui, il y a la paix, il y a le repos, il y a la force. C'est Dieu qui donne la disposition du cœur. C'est lui qui fortifie le cœur et puis c'est lui encore qui est capable de nous aider à rester les regards fixés sur lui. Pas quand nous avons besoin de quelque chose, pas quand tout va bien, mais en tout temps et dans toutes choses. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Père, le monde nous a présenté et nous présente beaucoup de formes de joie, de stabilité et de repos. Mais pour nous, Seigneur, nous croyons que le repos, ce n'est qu'auprès de toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Oui, le repos de nos âmes. Père, nous ne voulons pas que nos âmes soient dirigées vers plusieurs directions. Car tu as dit, ne promène pas des regards inquiets, car c'est moi qui suis ton Dieu. Nous voulons que nos regards ne regardent qu'à toi, Éternel. Que nous soyons focalisés sur toi, que toi tu sois notre joie. Qu'on n'ait pas besoin de toi seulement lorsque nous avons des choses, nous avons besoin de quelque chose. Mais qu'on regarde à toi à tout moment. Nous voulons, Père, que toi tu sois le centre de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître le centre. Car si nous faussons concernant le centre, si nous n'arrivons pas, Seigneur, à trouver le centre, nous allons tout fausser, Père. Seigneur, nos calculs seront faux. Voilà pourquoi nous te prions de nous recentrer en toi, Éternel. De vivre en toi et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, un sujet de prière. Ok. Donc, s'il n'y a pas de sujet, nous allons passer donc aux ajouts. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au message que nous avons écouté? Prière de donner... Oui, shalom. Oui. Je vais ajouter un passage dans 1 Roi chapitre 12, du verset 26 au verset 33. 1 Roi chapitre 12, verset 26 au verset 33. Je vais lire rapidement. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de haut lieu et des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas aux fils de Lévi.
Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de sa propre initiative, il fit une fête pour les fils d'Israël et monta à l'autel pour brûler des parfums. Bien-aimé, dans ce passage-là, le passage vient confirmer ce que nous avions lu dans Cantique des Cantiques. Ici, Jéroboam prend l'initiative de créer des imitations des dieux afin de séduire ou bien de ne pas permettre aux enfants au peuple d'Israël d'aller servir, d'aller prier leur Dieu. Cela veut dire quoi? Il nous arrive également, bien aimés, dans les situations. Si nous manquons de discernement, le monde peut créer des moyens, des semblants. Disons que ça c'est la bénédiction que toi tu attends de ton Dieu. Voici, moi je peux te donner cette bénédiction. Le monde va venir créer, imiter les choses que le Seigneur est censé te donner afin d'attirer simplement ton attention, afin de détourner ton attention vers ces choses-là et non de garder ton attention vers Dieu. Parce qu'il sait, aussi longtemps que tu crains ton Dieu, aussi longtemps que tu sers ton Dieu, tu auras de la victoire sur toutes ces choses. Mais lui va créer, le monde va créer des moyens pour te distraire. Voilà pourquoi, bien-aimé, je souhaiterais même que le thème de ce message soit le discernement. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de comprendre ce que nous avions demandé à Dieu et lorsque Dieu nous donne cette chose-là. Lorsque tu demandes, bien aimé, une chose, prends le soin de placer des signes, de demander, Seigneur, pour que je sache ceci viendra de toi, je veux que ceci, cela. Pour que nous comprenions ce que nous avions demandé, ce que nous faisons est de Dieu ou pas. Avant, à chaque fois que nous faisons quelque chose, prenons le temps de discerner, de chercher à examiner si ce que nous faisons est de Dieu ou pas. Parce que les gens se disent que lorsque nous sommes bénis, certainement parce que Dieu nous aime. Non, pas seulement ça, bien-aimé. La bénédiction, le diable aussi peut venir créer une bénédiction pour attirer ton cœur vers la bénédiction. Pendant que tu es en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, le diable peut venir rentrer par la fenêtre. Il ne rentre pas par la porte. C'est-à-dire, il ne s'invite pas. Il vient faire éruption dans ta vie pour détourner ton attention vers Dieu. Donc, pendant que le Seigneur va venir frapper la porte, pour que tu ouvres, lui ne frappe pas, il rentre par la fenêtre et il vient s'aimer quelque chose. Donc, il te fait responsable des vies des autres. Mais pour un seul but, pour te détourner de la voie de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, surtout lorsque nous demandons quelque chose, surtout lorsqu'il nous manque quelque chose, ne sois pas pressé à recevoir cette chose-là. Disons toujours à notre cœur, attends-toi à ton Dieu. Disons chaque jour à notre cœur que le Seigneur soit ton seul partage. Car lorsque nous manquons de patience, bien-aimés, le diable peut s'inviter dans nos vies par la fenêtre et nous détourner de la présence de Dieu. Surtout lorsque nous brûlons tout le temps en l'envie de recevoir une chose, il peut venir créer cette chose pour détourner notre attention. Donc le diable est très malin. Il rôde tout autour de ceux cherchant qui dévorer. Bien-aimés, faisons excessivement attention et que les choses de ce monde ne nous attirent pas. Soyons prêts à accepter le sacrifice. Soyons prêts à accepter de tout perdre. Soyons prêts à accepter de ne pas recevoir quelque chose si Dieu le décide. Mais ne soyons pas pressés de toujours recevoir, car lorsque le Seigneur nous fait attendre, nous allons peut-être recevoir, et non de la part de Dieu, mais de la part de Dieu. Voilà le passage que j'avais ajouté. Que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé frère, pour l'ajout. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose à ajouter?
Oui, vas-y frère. Allô? Oui, j'ai un ajout en fait par rapport à cela. Donc actuellement, quand nous voyons dans le monde comment les gens se comportent actuellement, tout en étant enfants des dieux, nous le voyons. Donc nous sommes tous, pratiquement, il y a les gens qui sont attachés au bien de ces mondes. Donc les gens, les enfants qui se disent enfants de Dieu ne sont plus attachés à Dieu. Donc ils sont beaucoup plus attachés à quoi? À des biens, à leur travail. Et quand vous regardez même par rapport à leurs horaires, le quotidien de chaque jour, donc les gens sont devenus beaucoup plus matérialistes. Les gens viennent vers Dieu pour une telle situation. Par exemple, un frère qui est dans le besoin. Il a besoin de se marier, il a besoin d'une voiture, il a besoin d'un travail. Il va aller vers l'Éternel. Il arrive, il va se faire semblant. Et dès qu'il a ce qu'il avait besoin, ce que son cœur désirait, et il s'égare. Il ne s'égare pas. Il était venu réellement rien que pour cela, et qu'il est égaré. Or, cette personne-là n'a pas réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qui est à notre Père nous appartient. Donc, tout le bien de ces mondes ne vaut pas plus qu'avoir Christ dans la vie. Vaut mieux avoir Christ que d'avoir le bien de ces mondes. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes attaché à votre Père, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Donc si aujourd'hui, moi par exemple, frère Paul s'attache au Seigneur, il est là. Donc il est dans l'œuvre du Seigneur, il est là, il est actif. Il peut avoir une tâche quelconque, soit à l'église. Il s'est dit, bon, moi, je vais servir le Seigneur. Mon travail sera pour étaler les chaises à l'église ou soit nettoyer les toilettes à l'église. C'est une façon pour lui de servir le Seigneur. En le servant comme ça, tout en étant fidèle, vous allez voir que certains besoins de la vie quotidienne, vous n'allez même pas demander cela. Et cela va commencer à arriver automatiquement dans votre vie. Et des bénédictions dont vous allez vous dire, ça vient d'où? Je n'ai pas demandé cela. Donc c'est pour vous dire que quand l'exemple, par exemple, de frère Paul qui vient de donner, et de frère, frère Frelin qui vient de donner le passage biblique, donc il a expliqué comment les gens ont fait une statuette comme idole. Ils ont fait de cela leur Dieu. Il y a des gens qui font de leur Dieu le bien de ces mondes. Des gens qui sont attachés au matériel. Pour eux, par exemple, il peut être là, il ne peut pas s'en passer. S'il a une entreprise, par exemple, il peut être là 24 heures sur 24. Son cœur est attaché à cette entreprise-là. Son cœur est attaché à l'argent qu'il a. Donc, il peut être à l'église, mais il n'est pas là. Le fondement de la chose, est-ce que c'est la pierre angulaire, le fondement de tout ce que vous avez? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que vous avez pris Christ? Vous l'avez mis comme pierre angulaire? Donc il y a une fondation, et cette fondation-là, vous avez creusé pour construire un immeuble. On creuse profondément, on va en recherche. Pour ceux qui ont fait l'architecture, on creuse, on enlève tout ce qui est comme eau, de l'eau qu'on trouve dans le sous-sol, on arrive à une certaine couche, et c'est à ce moment-là qu'on plante. On essaie de construire la fondation, et pour arriver à la fondation, et la fondation détermine ce qui va venir après, quand on va faire monter les étages, comment l'immeuble sera rigide. Est-ce que vous prenez réellement Christ dans votre vie? Vous le mettez comme pierre angulaire, et c'est ça. Donc, faisons attention dans tout ce que nous sommes en train de faire, beaucoup plus dans la vie, attachons-nous à Dieu au bien de ce monde. Parce que tout ce qui est comme bien, tout ce qu'on peut avoir, une voiture, une maison, vous pouvez avoir toute la richesse du monde, tout ça est périssable. Et tout ça va passer. Mais est-ce que la parole de Dieu passera? La parole de Dieu, elle est éternelle. Quand vous avez Jésus, vous avez ce qu'il y a de plus riche.
au monde. C'est tout ce que moi j'avais à partager avec vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Yves, pour l'ajout. Gloire au Seigneur. Ne nous attachons pas au monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Et tout ce qui est dans le monde, la Bible dit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair ne vient pas du Père, mais vient du monde. Si le frère Jupiter peut, si vous avez un ajout, n'hésitez pas de nous bénir. Merci. Shalom, bien-aimés. Je voulais donner un passage que j'ai cité pendant que nous étions en train de prier. C'est un passage dans Galates chapitre 3 par rapport aux circonstances, par rapport à notre passé. Isaïe chapitre 43, le verset 18 et 19. Les versets 18 et 19, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés, je vais lire ça dans la version Ségan 21. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. La version Louis Ségan 80, je crois que 1910 dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez pas. Je ferai tracer un chemin dans le désert et je ferai sortir des fleuves dans la solitude. » Ce passage nous montre le secret d'avancer dans la vie. La Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Le bien-aimé Frélin disait tout à l'heure qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Le mal, c'est lorsque nous gardons ces choses en nous. La Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Penser signifie ramener à l'esprit. Lorsque nous pensons à quelque chose, c'est une façon de mettre cette chose au devant de nous. Donc, lorsque nous pensons aux événements passés, c'est une façon de prendre notre passé et de le placer devant nous. Et si nous plaçons notre passé devant nous, il nous sera difficile, bien aimé, d'avancer. Pour avancer, nous devons nous débarrasser de notre passé. Le passé peut nous servir comme leçon pour savoir comment vivre, mais le passé ne doit pas rester en nous pour nous paralyser. Surtout un passé bien-aimé qui nous humilie, un passé bien-aimé qui nous décourage. C'est très important. Il peut arriver qu'on ait connu des circonstances, des déceptions. Ces choses peuvent influencer notre vie. Mais si nous gardons notre passé en nous, bien-aimé, il sera difficile d'avancer. Parce qu'à chaque fois que nous allons penser au passé, nous ne pourrons pas, bien aimé, voir les choses du bon côté. C'est très important. Et la Bible dit, j'ai beaucoup aimé cette version, Louis Ségan 21, par rapport à la promesse au verset 19, je vais faire une chose nouvelle. Quelle est cette chose? Et la Bible dit, une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ça veut dire que, comme le bien-aimé Frélet disait, Dieu est prêt à faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer ou à atteindre ou à recevoir ces choses? Tout simplement parce que, par rapport à ce passage, nous gardons encore le passé en nous. Cette chose qui est déjà en germe, c'est-à-dire que la chose est déjà là. Mais pour voir ça manifestement, pour voir cette chose se manifester, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous débarrasser du passé. L'apôtre Paul, bien-aimé, avait raison de dire ça. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 3,
Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Verset 13. Il dit, frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réussir dans la vie, même dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre à nous débarrasser de notre passé qui nous décourage. C'est très important. L'apôtre Paul avait raison de se décourager. Voilà pourquoi il était obligé d'oublier son passé. Parce que lui, il avait persécuté l'Église. Il avait fait beaucoup de choses bien-aimées. Mais pour être efficace dans le ministère, pour avancer dans les choses de Dieu, pour voir la promesse du chapitre 19, plutôt du verset 19, voir l'eau dans le désert. Bien-aimé, dans le désert, il n'y a pas l'eau. Mais Dieu dit, si nous sommes prêts à nous séparer de notre passé, Dieu est capable de faire jaillir des sources d'eau dans le désert. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de l'eau, Dieu est capable de faire sortir de l'eau là-bas. C'est très important. J'ai vu des gens, des femmes, à cause de la déception, parce qu'ils ont connu des hommes pas bien, aussitôt ça produit en elles la foi de l'échec. Dès qu'elles sont dans une relation, elles ont comme quelque chose qui leur disent, cette relation n'ira pas loin. Ce sont les mensonges du diable. Le problème, c'est qu'il te dit que cette chose n'ira pas loin. Cette relation n'ira pas loin. C'est le malin, c'est le passé que tu as gardé en toi. Lorsque nous nous libérons de ce passé-là, alors l'Éternel est capable de faire jaillir des fleuves d'eau dans la solitude, dans le désert. Il dit même, je ferai une chose nouvelle qui est déjà sur le point de germer. Il dit quoi? Je vais tracer un chemin en plein désert. Bien aimé, dans le désert, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin. Mais l'Éternel dit, je vais tracer un chemin. Ça veut dire quoi? Dieu est sur le point d'emmener l'impossibilité, la possibilité dans nos impossibilités. Mais ce que nous devons faire, acceptons seulement, Seigneur, même si j'ai connu ceci. Bien aimé, plusieurs personnes, même pour servir Dieu, ces gens-là, même lorsqu'ils prient, ils ont comme l'impression que le Seigneur ne peut pas les entendre parce qu'ils sont toujours la culpabilité, par exemple, des péchés. Voilà aussi un secret. Voilà encore un moyen que le diable utilise pour nous décourager lorsque nous prions, lorsque nous voulons servir Dieu, lorsque nous voulons aller de l'avant dans les choses de Dieu. Le diable nous rappelle toujours nos passés pour nous dire, toi tu es rien, toi tu ne peux rien faire. Avec ce que toi tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner, ton péché est trop grave. Ô bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un péché bien-aimé que Christ ne peut pas pardonner. Si nous revenons à lui, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si nous acceptons de revenir à lui, bien-aimé, nous allons recevoir le pardon. En effet, le péché qui dit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est celui qui refuse de venir à Jésus-Christ. C'est celui-là qui ne peut pas être pardonné. Mais si nous revenons à Christ d'un cœur sincère, il est capable de nous pardonner. Mais acceptons de nous débarrasser de notre passé. C'est ainsi que nous aurons la vie. C'est ainsi que nous irons de l'avant avec le Seigneur. Cette femme, elle dit, ne vous étonnez pas de ce que je sois noir. Elle dit, c'est à cause du soleil. Oh, je bénis cette femme. Parce que nous sommes la femme. Nous avons reçu le soleil, qui est la chaleur, le Saint-Esprit qui est descendu sur nous. Voilà pourquoi elle dit, voilà pourquoi je suis noire, mais je suis belle. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la beauté divine. On reçoit la beauté de Dieu, les caractères de Dieu, la nature de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est ça, cette beauté. Voilà pourquoi, juste après au verset 7, on dit, de Cantique là, au verset 7, regardez ce qui est écrit. Toi que mon cœur aime, révèle-moi
Relève-moi plutôt, relève-moi où tu conduis ton troupeau, où tu les fais se reposer à midi. C'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, et lorsque la trompette va sonner, le Seigneur va nous relever, afin de nous conduire là où nous serons bien aimés en repos, dans les airs, dans sa présence. Cela parle aussi du relèvement. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans le repos de Dieu, le repos de notre âme. Bien-aimé frère, que le Seigneur te bénisse encore. Merci beaucoup pour le message. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un frère qui a un ajout? Prière de nous bénir ce soir. C'est pour l'ajout de notre bien-aimé Théo. C'est une grâce d'écouter des choses pareilles. Le Seigneur nous aime. Saint son nom, béni soit son nom pour toujours. Je voulais prendre un verset dans 2 Corinthiens 3. Si on peut lire 2 Corinthiens 3 jusqu'à 3, le verset, disons le verset 16 jusqu'à 2 Corinthiens 4 et le verset 6. Je vais lire. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons toutes choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé pour ceux qui périssent, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage, mais il y a beaucoup de choses très capitales là. On nous a parlé de la lumière qui éclaire. Alors, la lumière qui éclaire, bien aimé, elle éclaire l'homme où la première place qui doit être éclairée dans l'homme, c'est d'abord le cœur. C'est là-bas que la lumière doit briller. Lorsque dans nos cœurs, la lumière éclaire, tout le reste de nous est éclairé. Tout le reste de ce qu'on fait est changé. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que vient tout le reste. C'est là-bas que tout est centré. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il nous convient d'abord que, au-dedans de ces trésors que nous avons, bien aimés, ces corps, ces vases de terre, que nous puissions d'abord recevoir la lumière là-bas. Or, quand nous recevons la lumière à l'intérieur, là, c'est Dieu qui entre dedans de nous. C'est ça la connaissance de Dieu. Lorsque Dieu nous connaît, en effet, il vient faire résider. Il fait de nos cœurs
la résidence, l'adresse, la demeure de la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ. Ainsi, cette lumière-là va maintenant de notre cœur pour se répandre sur toute notre vie. Voilà pourquoi, très cher, convient d'abord pour que la lumière puisse briller dans tous les domaines de notre vie, d'apporter notre cœur et de le déposer à l'altar, à l'autel du sacrifice, afin que notre cœur, bien-aimé, serve à ce que Dieu puisse faire habiter sa présence. Car Dieu, ce qu'il veut, c'est de faire habiter la lumière dans nos cœurs. Mais cette lumière-là consistera, bien-aimé, à l'absence du ténèbre. Dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. Alors, pour que cette lumière puisse habiter pleinement nous, il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs. Nous pouvons ouvrir nos oreilles. Nous pouvons des fois même fermer nos yeux pour éviter, bien aimé, de convoiter avec l'œil. Mais tant que le cœur désire convoiter quelque chose, tu vas encore convoiter la chose. Mais pour éviter cela, si le cœur arrête de convoiter, si le cœur est éclairé, tout le corps sera éclairé. Car le cœur, c'est ça l'œil bien-aimé du corps, de l'âme pardon. Alors, au verset 16, il dit, ces voiles-là, c'est-à-dire ce qui nous empêche de voir, cela ne peut tomber que lorsque nous sommes réellement convertis en Christ. Ah, maintenant, c'est ce qu'on doit voir, essayer de... Je ne sais pas comment je saurais expliquer ça. Être converti, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on dit on convertit la chose. Parlons même de la monnaie. C'est que c'est la même chose, mais la valeur n'est plus prise dans dans le même langage, dans le même contexte, dans le même contenant. Donc c'est la même valeur, mais c'est pris dans c'est comme le ciel et la terre. Quand quelqu'un est terrestre, il est terrestre. Mais s'il s'est converti, ce n'est plus le terrestre, maintenant c'est le céleste qui habite en lui. Donc quand on dit le cœur se convertir en Christ, c'est-à-dire nos cœurs sont totalement donnés à Christ. C'est là maintenant que la lumière bien-aimée vient résider dans le cœur. Car la lumière ne s'improvise pas, elle ne force pas l'accès. Mais elle attend qu'on l'appelle à entrer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient de toujours nous rassurer d'une chose. C'est celle d'ouvrir toutes les portes de tout ce que nous sommes à la lumière. C'est ça notre part. Et cette part-là, Dieu ne va jamais nous en forcer. Et quand cette lumière entrera en nous, elle ne va pas s'arrêter dans les cœurs, elle va se répandre dans tout ce que nous sommes. C'est alors que tout ce que nous ferons, tout ce que nous aurons, tout ce que nous serons, bien aimés, sera conditionné à la présence de celui qu'on a reçu dans nos cœurs. Comme la vie d'une femme enceinte devient conditionnée par l'enfant qu'elle a dans son ventre. Bien aimé, si Christ vit en nous, s'il demeure en nous, sa lumière brillera, elle éclairera et elle brillera fort devant tous les hommes. Que le Seigneur nous fasse grâce, car nous sommes dans la dernière erreur, et c'est le moment bien aimé où la création attend la révélation des fils de Dieu. Que Dieu nous en fasse bien aimé un témoignage pour cette génération. Gloire vous soit rendue. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour l'ajout. En tout cas, nous sommes à la dernière heure. Jésus-Christ revient très bientôt. Il ne prendra pas ceux qui sont dans les églises, il prendra ceux qui ont reçu la vie, ceux qui ont accepté de se convertir, ceux qui ont accepté, ceux qui sont passés par la véritable repentance. Oui, est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a un ajout? Il y a un frère ou une sœur qui a une question? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une question à poser?